ces questions que tu me poses m'ont toujours écorché le cœur. Mais puisque ta patience explose, je vais répondre, petite sœur. Pourquoi me dis-tu si souvent que je ne connaîtrai jamais la ville où sont nés nos parents? Car elle existe, et je le sais. Bien sûr qu'elle existe, petite. Mais la guerre a tout transformé. C'est pour cela que je t'invite à ne jamais la retrouver. La guerre? Il y a eu la guerre, comme on la voit au cinéma? Tu devais avoir peur, grand frère. Est-ce qu'il te protégeait, papa? Il ne pouvait pas grand-chose contre les grenades et les bombes. Et notre vie était morose, on se savait trop près des tombes. Mais cela s'est bien terminé lorsque la paix est revenue. Pourquoi n'êtes-vous pas resté? Vivre là-bas, ça m'aurait plu. Rester, c'était bien impossible. Vraiment, nous ne le pouvions pas. Et tu sais, il nous fut terrible de tout laisser derrière nos pas. Alors, on vous avait tout pris? Vos meubles, votre argent, votre maison? Et puis vous êtes venus ici? C'est une méchante punition. Oui, mais lorsqu'un matin de joie, une cigogne t'a amené, tu effaças notre chagrin avec tes cris de nouveau-né. Comme je regrette ce jour-là. Dire qu'on était tous réunis, dire qu'il y avait même papa, c'est pas la même chose aujourd'hui. Allons, voyons, ne sois pas triste. Bientôt il sera là comme avant, tu verras. Le bonheur existe et nous parlerons de maman. Maman, elle reviendra jamais. Jamais elle n'ouvrira la porte. Il y a 1 an que je le sais. Ma petite maman est morte. Ne pleure pas, petite sœur. Il faut être très courageuse. Maman reste là dans nos cœurs. Et là, elle est moins malheureuse. Mais pourquoi souffrait-elle tant? Pourquoi détournait-elle la tête lorsque je lui disais « Maman, emmène-moi, il y a la fête » Parce qu'elle avait mal, très mal. Parce que nous n'avions pas un sou. Parce que ce n'était pas normal de vivre ainsi comme dans un trou. Et notre papa y travaillait et il n'envoyait pas d'argent. Là, je ne comprends plus, tu sais. Chez nous, c'est toujours différent. Bon, eh bien, je vais te le dire. Pour ce pays que nous aimons, pour préserver ton avenir, notre papa est en prison. En prison? Derrière des barreaux? En prison? Tu es un menteur. Une prison, c'est pas un bureau. Une prison, c'est pour les voleurs. Non, Marie-Paul, non, pas toujours. Crier très fort la vérité suffit pour clore à triple tour les portes de la liberté. Alors, papa est courageux, papa est un homme, j'en suis fière. Je ne pleure plus. Regarde mes yeux, ils sont secs. Regarde, grand frère. Tu vois, tu commences à comprendre. Tu comprends pourquoi tes amis, avec toi, oublient d'être tendres. Il faut leur pardonner, chérie. C'est vrai, elles n'ont pas la chance d'avoir un père comme nous. Elles vivent sur la terre de France parce qu'elles y sont nées, et c'est tout. C'est cela. Elles sont françaises sans avoir vraiment désiré, alors que nous, notre malaise, vint de trop vouloir le hurler. Eh bien maintenant, j'ai tout compris. Et si je pleure encore ce soir, c'est parce que je suis née ici. Et alors? Je ne suis pas tout à fait pied noir.